présent notre série d'été consacrée aux petites cités de caractère. Et nous prenons la direction de la Mayenne où nous retrouvons Pierre-Éric Cali en compagnie de Dominique Lemay. En Mayenne, il y a 7 petites cités de caractère et je vous propose aujourd'hui de découvrir l'une des plus discrètes, mais vous allez le voir au charme certain. Bienvenue à Saint-Pierre-sur-Erve. Au cœur de la vallée de l'Erve, les lieux sont entourés d'une nature foisonnante, surplombant une petite rivière, source de vie. C'est sûrement pour cela que les premières traces d'occupation remontent au Solutréen, soit 20 000 ans avant notre ère. Il y eut ensuite une voie romaine et son gué sur l'Erve, avant que soit construit ce pont piétonnier au XIIe siècle. À quelques mètres, un peu inattendu, un manoir bordant la route donne une fière allure à l'entrée du village. Alors cette maison, c'est le manoir qu'on appelle le manoir du Puy, qui est un manoir qui date du XVIIIe siècle. Mais comme vous pouvez le voir, il a été fortement rénové, restauré en réalité dans le dernier quart du XXe siècle. C'est un des exemples qui justifie le label Cité de caractère pour le village de Saint-Pierre-sur-Erve, label qu'elle a obtenu en 2009, puisque le village peut revendiquer d'avoir de nombreux manoirs et de nombreuses maisons de caractère, véritablement, et qui apportent un véritable cachet architectural au village. Mais que serait un bourg français sans son église ? Ici, la construction est plutôt petite, rustique, dans un style roman fort épuré, mais de belle facture. Une église qui continue d'ailleurs à assurer sa fonction première. La vie paroissiale étant ce qu'elle est, il y a très peu d'offices. On a encore ici à Saint-Pierre une messe lors de notre fête locale, le 15 août. Et puis on a quelques mariages et quelques enterrements ou quelques baptêmes. Autre édifice religieux à la sortie de Saint-Pierre, la chapelle Saint-Sylvain, bâtie par Jean de Théval en 1431. À l'intérieur, des graffitis, tout à fait respectables et même très anciens. Vous avez sous les yeux ici différents graffitis qui s'étalent du XVIIIe jusqu'au XXe siècle. Par exemple, lesquels ? Alors on a par exemple ici Julien Coignard qui a laissé sa trace en 1734. On va avoir ici Pierre Le Breton en 1743 qui est également de passage. On a plusieurs membres de la famille Le Boule au XVIIIe également, Christophe Le Boule, mais aussi Marie, sa femme, et puis l'un de ses frères qui ont laissé leur trace ici. Impossible de passer dans le secteur sans se rendre au moulin de Gau. Le moulin est privé, il appartient à un citoyen anglais, mais il a été rénové grâce à une association appuyée par la municipalité qui organise sa visite et des journées qui sentent bon le pain d'autrefois. Et donc derrière moi, il y a le four à pain, donc, qui servait à faire surtout la cuisine, à faire du pain, enfin, à l'époque. Qui de temps en temps refonctionne. Alors on le fait fonctionner effectivement à nos portes ouvertes, qu'on fait à peu près 4-5 fois par an. Donc on fait cuire du pain dans ce four qui a été remis en état. Est-ce qu'il est bon le pain ? Ah, il est très bon le pain. Un village paisible où il est agréable de flâner. Difficile d'imaginer que sur ce territoire passèrent des guerriers francs, bretons, anglais, templiers, révolutionnaires et prussiens. Et puis ici, tout l'été, il y a des animations et des expositions, sans oublier que nous ne sommes qu'à 3 km des grottes de Sauges, donc un véritable parcours touristique à réaliser en Mayenne ici.